était une fois une petite fille, la plus jolie qu'on eût su voir. Un jour, sa mère ayant fait des galettes lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup! Il lui demanda où elle allait. Elle lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plutôt y sera. La petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets. Le loup arriva en premier à la maison de la mère grand. Toc toc toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup. La bonne mère grand lui cria « Tire la chevillette, la bobinette, chéra !» Le loup tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge. Toc toc! Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Le petit chaperon rouge entra et fut bien étonné de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Ma mère grand, mais que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, mais que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, mais que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, mais que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Oh, quelle histoire! Toujours la même histoire. Oh, c'est ennuyeux. Hein. Et même affreux. Le grand mange le petit. Cela coupe l'appétit. En plus, ça doit faire mal. Cela doit être long à mâcher. Que fais-tu? Je révise mon karaté au cas où. Au cas où le loup viendrait? Le loup, l'hibou, l'homme au caillou, tous les fous qui préparent de mauvais coups. Ça leur fera une bonne leçon. À propos de leçons, nous avons oublié la moralité du conte. Ah oui. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Toute cette morale ne donne guère envie de se promener, de gambader. À l'écouter, on devrait vivre claquemuré Et n'adresser la parole qu'à ceux que l'on connaît. et se méfier de tous les inconnus. Comme s'ils étaient des serpents ou des champignons venimeux. Cette vie de modèle réduit nous conduit tout droit au cagibi. Hé! Si nous reprenions un peu cette histoire à notre façon. Que ce soit le loup qui nous craigne pour changer? Oui, autour du loup d'avoir un petit peu peur de nous. Renversons le loup. Et les quatre fers en l'air. Qu'est-ce qu'un loup à l'envers? Un pull au vert. Non. Une poule. Une poule mouillée. Le loup est une poule mouillée, Une poule mouillée, une poule mouillée, le loup est une. Et maintenant, compte à nous. Le petit chaperon rouge. Ah non. Ah non, comme titre déjà, ça va pas du tout. T'as une autre idée? Le petit chaperon voit rouge. Oh oui, bonne idée. Je me demande comment l'auteur n'y a pas pensé. C'est parce qu'il était tout seul. Oh, et puis cela va bien dans notre idée du petit chaperon qui ne s'en laisse plus compter. Reprenons. Le petit chaperon voit rouge. Il était une fois. Mais une fois, c'est faux. C'est arrivé des centaines de fois. Et ça arrive encore tous les jours. Mais tu as raison. Il était des fois donc, et même plus, une petite fille, la plus jolie qu'on eût su voir. Ah non, non, non. Ah non, s'il te plaît, pas
Joli, c'est pas joli. Ah bah oui, les petites filles, c'est pas que joli, hein. Mais tu dis vrai à 100%. Mais qu'est-ce qu'on fait des laits après tout? Bah oui. Hein? On dit les laits c'est par là-bas, tout au fond. Et les jolis par ici, s'il vous plaît. On dit le loup est laid. La petite fille est jolie. Et évidemment, le méchant loup laid dévore la jolie gentille. Et tout continue toujours comme avant. Stop. Imaginons un moment. Imaginons, juste pour le plaisir des yeux de l'intérieur, le petit chaperon, le plus laid qui soit, avec des boutons Et des poils dessus. et qui tombe sur un loup. Oh, aussi mignon qu'un chaton. Oh oui, bonne idée. Il était des fois, et même plus, une petite fille, la plus laide qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Oh, ça me plaît. Ah oui, moi aussi. Et puis c'est rassurant d'être aimé pour ce qu'on est et non pour sa beauté. Hein. Bon, je fais le compteur, et toi le chaperon. Non! Tu fais le compteur et moi le chaperon. D'accord, On y va? on y va. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Oui! M'entends-tu? Oui! Que fais-tu? Je mets mes chaussures! Il était des fois, et même plus, une petite fille, la plus laide qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. » Malade? Oui, malade. Prends le panier Oui, maman. et portez-lui une galette, ce petit pot de beurre, de la confiture d'abeille, du poulet rôti, du bœuf en gelée, du bœuf au gelé, du bœuf au gelé. Prends la fourchette et le couteau si en chemin tu trouvais un loup à manger. Ah oui. Et le fusil. Le fusil? Ben oui, le fusil, pour te protéger des oiseaux. Ah oui. Fusil, fourchette, couteau, sans oublier. Sans oublier? Ben le frigo. Le frigo? Oui, le frigo pour garder le tout au frais. Mais maman, tu m'accompagnes pas? Mais ta maman doit travailler. Et en plus, il faut que je regarde la télé. Mais tout cela est bien lourd pour moi. Tu veux pas m'aider? Mais enfin, prends le camion de papa. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Mais dis tout de suite que tu ne veux pas faire plaisir à ta grand-mère. Mais je suis trop petite pour le camion. Ben alors, ne le prends pas. Et n'aie pas peur de traverser le bois. La radio a dit ce matin que le loup n'y était pas. Je pars en claquant la porte. Et la voilà partie vers la grand-mère qui demeurait dans un autre village. Oh. De l'autre côté de la forêt. Ben, la forêt.
printanière s'était couverte de fleurs. Lys arc-en-ciel, violette à cœur jaune, marguerite et boutons d'or. Oh, comme elles sont belles! Dommage que mes mains soient occupées, moi qui aime tant faire des bouquets. Le rossignol, l'écureuil et la sauterelle, chacun dans leur langue, lui murmurait de déposer son fardeau et d'aller cueillir ce qui lui ferait plaisir. Mais le petit chaperon leur répondait: Mais je n'ai pas le temps! Je veux arriver avant la nuit chez ma grand-mère. Mais que se passe-t-il? Soudain, en un clin d'œil, toutes les fleurs refermèrent leur corolle. Les oiseaux, en un bruissement d'ailes, se confondirent avec les arbres. Et les écureuils se firent aussi petits que des noisettes. Le soleil lui-même se voila un peu. Puis, un grand silence s'abattit sur la forêt. Le petit chaperon sentit dans son dos un souffle chaud comme celui qui s'échappe de la porte du four quand sa mère y cuit une galette. Est-ce là la laine d'un dragon? Ou celle d'un loup? N'ayant pas le temps de réfléchir plus longuement à la question, le petit chaperon reprit sa route. Et le loup, car c'était bien un loup, lui emboîta le pas et lui dit aussi poliment qu'un loup peut l'être: Bonjour! Bonjour, petite! Bonjour, petit chaperon! Bonjour, petit chaperon rouge! Je ne parle pas aux inconnus. Mais je te connais, moi! Moi pas. Le loup se permit néanmoins d'insister car il avait très faim. S'approchant presque à la frôler, il lui demanda encore: Où vas-tu? Où vas-tu, petit? Où vas-tu, petit chaperon? Où vas-tu, petit chaperon rouge? Je vous l'ai déjà dit, je ne parle pas aux inconnus. Mais, cher petit chaperon rouge! Cela suffit maintenant. Elle se retourna si brusquement que le frigo lui échappant des mains tomba inopinément sur le pied du loup. Pendant une seconde qui sembla en durer deux, un grand silence se fit. Puis le loup hurla tout ce qu'il put en se tenant la patte. Le frigo effrayé lui avait presque brisé les os et sans exagérer, il en avait pour une demi-heure à hurler. Le petit chaperon, cramoisi de colère, aurait bien voulu se boucher les oreilles. Et il se les boucha, puisqu'il n'avait plus rien dans les bras. Ta gueule, le loup! Quand le loup reprit ses esprits, il avait toujours très envie de manger cette petite fille, mais... il se réfréna à cause de quelques bûcherons qui faisaient du bruit dans la forêt. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Où as-tu dit que tu allais, petite? Je n'ai pas le temps de vous parler, il est presque midi et je suis pressée de retrouver ma grand-mère. Où as-tu dit que tu allais, petite? Je vais chez ma grand-mère lui porter de la confiture d'abeille, un poulet rôti et du bœuf en gelée. Très bien. Et c'est tout. Ah, j'ai oublié le frigo. Le frigo pour garder le tout au frais. Ah oui, le frigo. Je me souviens du frigo. Et le fusil, c'est pour qui? Ah, le fusil, c'est un fusil pour les oiseaux. Uniquement. Et la fourchette et le couteau? Ah, la fourchette et le couteau, c'est au cas où, en chemin, je trouvais un dragon ou un loup à manger. Très drôle. Alors comme cela, tu aimes les dragons? Oh oui.
À la Noël comme à la Pâque, le dragon ou le loup, bien préparé, remplaça avantageusement la dinde ou l'agneau. Si tu veux, je peux t'accompagner chez ta grand-mère et porter pour toi tous tes paquets. Ainsi, tu pourras cueillir toutes les fleurs que tu voudras pendant que moi... Le loup ravala sa langue, il allait trop en dire. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable proposition spontanée, mais je ne puis l'accepter. Dommage. Au fait, c'était pour rire, hein. Je n'ai jamais mangé de loup et n'en mangerai jamais. Jamais plus. J'avais bien compris. Alors, comme cela, tu vas chez ta grand-mère. Oui? Mon offre tient toujours. Je te prie de l'accepter. Laisse-moi porter tes paquets et me charger de ce frigo, mais décidément bien trop lourd pour toi. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un loup charitable. Vous êtes bien aimable, monsieur le loup tout poilu. Et finalement, j'accepte votre offre. Sitôt dit, sitôt fait. Le petit chaperon se débarrassa de ses paquets. Soulagée, elle s'étira. Ah! Le loup la regardait de haut en bas. Désarmé de son frigo, le petit chaperon semblait une proie facile. Mais s'il la dévorait tout de suite, qui le conduirait chez la grand-mère? La perspective de faire 2 repas au lieu d'un était tout de même bien alléchante. Tout à sa réflexion et conduit par la faim, le loup s'approcha du petit chaperon. Il la trouvait de plus en plus... Oh, le mot m'échappe... Appétissante. Oh oui, c'est cela, appétissante. Mais le petit chaperon, ayant avisé depuis une poignée de secondes la langue rougeoyante du loup, lui dit: Veuillez, monsieur le loup tout poilu, ne pas franchir cette ligne et respecter mon espace de confidentialité. Le loup, qui ne s'était jamais rendu à la poste, ne comprit pas l'avertissement et fit encore un pas. Je vous avertis, mon professeur de karaté a dit à mes parents que j'avais fait beaucoup de progrès, tant en défense qu'en attaque. Je vois. Oh, c'est impressionnant, tout ce vent que tu fais avec les bras. Mais je t'assure, petit chaperon, que je ne suis pas là pour croquer qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai mal aux dents depuis dimanche. Ouais, revenons à nos moutons. Des moutons! Hé! Reprenons notre route. Bon. N'oublie pas le frigo. Ah! Le frigo. Je me souviens du frigo. Ça va? Oui! Tu n'es pas trop chargé? Non! Ah! C'est d'un cœur léger que je te rends service et je me réjouis de voir ta grand-mère. Tu verras, elle n'est pas commode, mais elle a le cœur tendre. Tendre! Cette phrase excita le loup, il aimait les gens tendres. Surtout au barbecue. Et les voilà partis vers la grand-mère. Le petit chaperon butinant de fleur en fleur. Le petit chaperon butinant de fleur en fleur harcelait le loup de questions. Oh! Loup! Crois-tu que ce coquelicot aille avec ce bleuet? Oui. Oh! Tes pensées, qu'en penses-tu, loup? Ces pensées vont avec le bouquet. Oh! Des jonquilles! Tu aimes les jonquilles? Oui. Tu les aimes beaucoup? Ce sont mes préférés.
C'est la mode aujourd'hui de mélanger les fleurs avec le potager. Le loup, suant et soufflant, voyant ses forces décroître à mesure que sa faim augmentait, disait oui à tout. Mais ne pensait qu'à la grand-mère, et sans l'avoir jamais vue, l'imaginait déjà dans son estomac, avec le petit chaperon à suivre. Enfin, pour le moment, c'était lui qui suivait, et le petit chaperon qui allait au gré. Le loup n'était pas au bout de ses peines. Son courage allait bientôt être mis à rude épreuve. Ah bon? Oui, il venait d'arriver dans une clairière. Et alors, quel rapport? J'aime bien les clairières. Soit, il venait donc d'arriver dans une clairière quand ils entendirent... Et oh, le bûcheron! Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. On rentre du boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Monsieur le compteur! Oui. Oh, monsieur le compteur, je vous en prie, dites-leur de s'en aller. Mais je ne peux rien faire pour toi, je n'interviens pas dans cette histoire. Je suis conteur. Oh, Demande au petit chaperon. petit chaperon, je t'en prie, Oui? aide-moi. Tu es fatigué? Non, ce n'est pas la fatigue. Ce sont les bûcherons. Oh, mais sois tranquille, ce sont des bûcherons très bien élevés. Peut-être, mais pour eux, un loup est un loup. Dès qu'ils nous voient, ils nous abattent à coups de hache comme si nous étions des arbres nuisibles. Mais pour moi aussi, un loup est un loup, mais je crois, loup, que tu as bon fond tout au fond du fond. Moi-même, je ne le crois pas. Alors je t'en prie, aide-moi. Ils en étaient là à disserter du bien et du mal quand les bûcherons virent le loup portant le frigo et discutant avec la petite fille. Leurs bras en tombèrent. Ils se précipitèrent. Allons, mes bons amis, retenez vos bras, je vous en prie. Ce loup n'est pas un loup, c'est mon âne, Martin, qui de lui-même est venu m'aider. Il est aussi poilu qu'un loup, j'en conviens, et porte les mêmes oreilles, mais a-t-on jamais vu loup se charger des bagages d'une demoiselle aussi tendre qu'un agneau? Brave bête, va, pardonne-nous. Brave bête, va, pardonne-nous. Les bûcherons rirent de leur erreur et avant de s'éloigner, flattèrent même l'encolure du loup. Brave bête, quelle horreur! Je jure dans mon fort intérieur Ne jure pas. de me venger de cette insulte. Oh, tu devrais être content plutôt. Je t'ai sauvé. Tu me dois une vie. Dis-moi merci. Je n'ai jamais dit merci. Oh, c'est pas très difficile, hein. Et c'est... J'essaierai plus tard. Non, tout de suite. Merci. Oh, ce merci est bien grognon, hein. Regarde plutôt ce champ de violettes. Comme elles sont jolies dans la belle lumière de l'après-midi. Mais le loup ne regarda pas les violettes, mais plutôt le petit chaperon qui pour lui avait pris une forme Rôti. de poulet rôti. Son amour-propre était blessé, et pire, son ventre affamé gargouillait. L'heure du goûter avait sonné. Au diable la grand-mère! Pour son 4 heures, il se contenterait de la petite fille. Allez, loup, on y va. Je te demanderai bien la permission de me reposer un instant. Permission accordée, brave bête. Même si nous sommes presque arrivés. Presque arrivé. Regarde, la chaumière de ma grand-mère est à 2 pas. Oh, 2 pas. Tu es content de voir ma grand-mère, mais comme c'est gentil. Chou. J'aperçois même un peu de fumée là-bas. Si elle cuisine, c'est qu'elle ne doit pas être souffrante. Tant mieux. Je n'aime pas manger les personnes souffrantes. D'ailleurs, à bien y réfléchir, nous ne devrions pas nous arrêter puisque nous sommes tout près. Le loup était aux anges, assuré à présent de faire de bons repas. Il commencerait par le petit chaperon et filerait ensuite chez la grand-mère. Allez, loup, on y va. Je préférerais néanmoins, si tu n'y vois pas d'inconvénient, m'accorder une petite pause pour me refaire une beauté. Je ne voudrais pas me présenter à ta grand-mère tout suant et soufflant. Je ne t'aurais pas cru si coquet. Oh si, si,
Je suis coquet. Soit. Le loup fixait la petite fille, qui le regardait en souriant. Elle avait aperçu la langue du loup qui rougeoyait d'un rouge mauvais et devinait ce qu'il avait en tête. Aussi, au moment où il s'apprêta à bondir, elle lui cria: Fais attention, tu vas me marcher dessus. Dessus quoi? Ta langue. Ma langue? Interloqué, le loup regarda sa langue, trébucha, roula et chuta à l'intérieur du frigo, qui se referma immédiatement sur la bête. Il eut bien froid. Le loup radouci lui chanta: Ouvre-moi, je t'en supplie. J'ai peur dans le noir. Aie peur un peu. Et pense à tous ceux qui ont connu ton estomac. Oh, ouvre-moi, je t'en supplie. Je ne porterai plus la patte sur toi. Tire la chevillette et la bovinette, Gérard. Oh, ne te moque pas, je t'en prie. Sois content que je me moque seulement. Je pourrais aussi appeler les bûcherons. Ah non, pas les bûcherons. Je te couperai moi-même tout le bois que tu voudras. C'est de toi qu'il faudrait faire du petit bois. Ouvre-moi, j'ai froid. Un froid de loup? Ouvre-moi, j'ai faim. Une faim de loup? Je suis faim, que je mangerai bien du chou-fleur. Oh, je crois qu'il reste du bœuf gelé dans le panier du bar. Ah, merci bien. Il est tout glacé et je m'y suis déjà cassé les dents. C'est tant mieux pour les enfants. Oh, j'ai froid. Qui t'ordine? Alors endors-toi, je ne peux plus rien pour toi. J'ai faim. Alors, je vais te raconter une histoire. Tous les enfants du monde, quelle que soit leur taille, ont le droit de sauter à cloche-pied dans les flaques d'eau, même si leurs chaussures sont neuves et qu'ils sont habillés tout en blanc. Et ces mêmes enfants, depuis la nuit des temps, ont le droit de demander le pourquoi du comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi, même au petit déjeuner, et quelle que soit l'humeur de leurs parents. Ainsi, le petit chaperon, qui connaissait bien sa leçon, commença à réciter au loup la Convention internationale des droits de l'enfant dans sa version originale, celle de 1652. Et oui, ce dut être dur à entendre pour le loup, car à peine arrivé à l'article 26.12... Non, pas l'article 26.12. Article 26.12. Les États reconnaissent que, même si les enfants ont le droit de manger les animaux n'ont pas pour autant le droit de manger les enfants. Lupus catibus sumus. Le loup, se sentant visé, commença à jurer dans la langue des loups. Oh, porc-épic collégramme. Guicate du bois. Des jurons à faire rougir des bûcherons. Imbecilum abyssilum maximum. Des mots vénéneux, des sorts sacrilèges empoisonnés. Sois maudite jusqu'au CM2. J'ai déjà passé le CM2. Écoute encore. Article 13. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de répandre des idées de toute espèce, sous la forme écrite ou dessinée, et même orale, que celle-ci soit parlée, criée, grognée, ou même chantée. À vous dirai-je, mon loup, ce qui cause mon courroux. Vous voudriez que je rentre tout entière dans votre ventre. Moi je dis que les enfants sont bien mieux chez la
la gueule glacée. Il s'était tu. Le frigo semblait éteint. Brave bête! Tu dors? Dans le silence, le petit chaperon entr'ouvrit la porte. Le loup givré était devenu tout blanc. Tu dors? Oui. Rassuré, le petit chaperon referma la porte, déposa dessus le frigo son grand et beau bouquet et reprit sa route. Ah! À vous dirai-je mon... Heureusement qu'elle était presque arrivée, car avec le loup dedans, c'était décidément un frigo un peu fatigant. La grand-mère, elle, de son côté, rêvait à sa petite fille. Elle ne l'avait pas vue depuis... Dimanche! Oui, dimanche. Elle aimait à s'asseoir devant sa maison quand le soleil déclinant dorait tout autour de lui. Quand elle vit arriver au bout du pré un frigo tout blanc, elle ne reconnut pas tout de suite sa petite fille. Je n'ai pas commandé de frigo. Alors vous feriez mieux de rentrer chez vous. Mais grand-mère, c'est moi! Oh, ma petite fille. Eh mais grand-mère, tu n'as pas l'air souffrante. Oh, j'ai fait porter cette nouvelle car j'avais très envie de te voir. Tu me pardonneras ce stratagème. Que m'apportes-tu? Oh, et ce bouquet et un... Oh, un frigo. Ah mais non, le frigo c'est une idée de maman pour que le beurre ne fonde pas, mais le frigo ça ne compte pas, c'est ce qui est dedans qui est important. Ouvre-le. Oh. Oh, un loup! Il y a aussi une galette et un petit pot de beurre juste derrière lui. Oh, ces desserts me font chaud au cœur. Mais crois-tu que ce soit un cadeau que d'offrir un loup à sa grand-mère? Maman a pensé qu'une fois dégivré, ce loup pourrait te faire un bon chien. Oh, je vois ton nez qui s'allonge et cela ne te va pas très bien. Bon, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais je t'assure, grand-mère, que nous serions plus rassurés si un chien-loup se tenait à tes côtés. Oh, dis plutôt que tu t'es attaché à cette bête. Bah, c'est bien possible, il est si bête qu'il en est attachant. Oh, tu veux dire qu'il est si dangereux qu'il devrait être attaché? Il n'est plus si dangereux maintenant. Si tu l'avais entendu gémir dans le frigo comme un enfant qui a peur dans le noir, tu changerais d'avis. Comme tu veux, ma petite fille. Aide-moi à le porter à la chambre. Je vais y faire un bon feu. Dehors le vent soufflait, la nuit était tombée. Près de la cheminée, le grand loup dégivré. Des contes elle racontait, petit chaperon écoutait, et le loup ronronnait sous la couette amidonnée. Quand le matin arriva, le soleil se leva, ces trois êtres vivants formaient un tableau charmant. Grand-mère borda le loup. Et puis nous le veillâmes chacune d'un côté du lit. Oh loup, Oui. comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter ta grand-mère nous raconter des histoires. Oh loup, comme tu as de grands bras. C'est pour mieux porter tes paquets quand tu reviens du marché. Oh loup, comme tu as de beaux yeux et comme ils sont grands. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Et dis-moi, Lou, où sont tes dents? Ah, mes dents sont au fond du frigo avec le bœuf en joli. Tu ne les regrettes pas? Oui, un peu, mais vois-tu, petit chaperon, ta grand-mère m'a bien fait rire cette fille et cela m'a donné envie de rester auprès d'elle comme loup domestique. Nous veillerons toutefois à changer ton alimentation. Oui, soupe et salade me suffiront. Oh, Lou, tu es engagé. Et c'est ainsi que ce grand loup servit ma grand-mère jusqu'à la fin de ses jours. Ils rirent souvent, et même de cette histoire. Et quand ma grand-mère s'en fut où vont les grands-mères, le loup retourna dans la forêt. Il y rencontra une louve et lui apprit à rire aussi.
ainsi qu'une lignée de louveteaux aimables aux humains naquis. Moralité. On voit ici que de grands loups forts méchants vont très bien parfois dégoûter les enfants. Et que ce n'est pas chose étrange s'il en est quelques-uns qui chantent.